Aleph Aeronautics travaille depuis plus de 3 ans sur son prototype de voiture volante électrique. La start-up fait la une des médias depuis un vol d'essai le long de la côte californienne, lorsque son modèle Zero Ultralight a décollé, volé 40 secondes, plané au-dessus d'un 4x4, puis a atterri et continué de rouler brièvement. Aleph a imposé des restrictions médiatiques strictes. Le fondateur et PDG de l'entreprise, Jim Duchovny, a expliqué que ces restrictions visent à protéger une technologie exclusive. En exprimant une structure comme nous le faisons avec la fibre de carbone et plusieurs autres technologies, nous devons aller dans 2 directions. La rendre plus légère car chaque kilo compte et en même temps la rendre plus solide pour l'intégrité structurelle et la sécurité. Ainsi, chaque jour, nous augmentons la sécurité tout en essayant de la rendre plus légère. Les experts attendent des données plus concrètes sur la sécurité, les performances et l'approbation réglementaire du véhicule avant qu'il ne soit visible sur les routes ou dans les airs. Tim Jackson, auteur de Dude, Where's My Flying Car, pense que ce prototype est une avancée majeure dans la course à la création d'une voiture capable de voler et de rouler alternativement. Je considère cela comme une avancée. Je pense que c'est une technologie révolutionnaire. Aleph et Jim Duchovny contribuent à réaliser le rêve que beaucoup d'entre nous ont eu depuis que les Jetsons étaient sur ABC au début des années 1960. Nous voulons tous pouvoir voler au-dessus du trafic et arriver à destination plus rapidement. L'expert en aéronautique Henry Hartevelt est plus sceptique. Il s'interroge sur le manque de transparence de la démonstration qui ne permet pas de voir le pilote entrer ou sortir du véhicule. Selon lui, cela soulève plusieurs questions auxquelles il faut répondre, sans parler des questions de réglementation. À quelle hauteur seront-ils autorisés à voler? L'administration de l'aviation fédérale sera-t-elle impliquée dans la gestion de ces voitures volantes? Seront-elles considérées comme des avions ou non? Une chose qui m'intrigue aussi, c'est le bruit. La démonstration d'Aleph que j'ai vue fait penser à une tondeuse à gazon, vraiment agaçante. Et si vous imaginez des dizaines, voire des centaines ou des milliers de ces voitures volantes, il n'y aura jamais de paix sur Terre. Aleph espère lancer la production du véhicule électrique l'année prochaine pour un prix d'environ $300 000. Duchovny affirme qu'il y a déjà plus de 3000 précommandes. Plusieurs entreprises développent des taxis aériens et des prototypes de voitures aériennes. Faut-il donc s'attendre à les voir passer furtivement au-dessus de nos têtes? Comme dans toute innovation technologique, seul l'avenir nous le dira.